Bonjour à tous, je suis Chantal Aymar, je suis en charge de vous lire un texte de la part des commissions thématiques nationales. Donc les journées d'été à Amiens ont permis le lancement d'un certain nombre de commissions thématiques nationales. Grâce à la motivation et l'enthousiasme d'adhérents, il existe à ce jour 14 commissions nationales. La structuration, la mise en place des sous-thématiques, le choix d'outils collaboratifs, l'animation de groupes projets peuvent parfois paraître longs, mais s'avèrent nécessaires pour assurer une pérennité à même de renforcer le programme de Nouvelle Donne dès les prochaines échéances électorales, les régionales en décembre 2015. Établir un état des lieux, l'analyser, en débattre, le travail est gigantesque pour parvenir à des propositions innovantes et crédibles. Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de votre contribution innovante, de votre contribution, que vous soyez spécialiste ou non. Il y a de la place pour tout le monde car nous nous formons en même temps que nous avançons. Les commissions ne sont pas figées, elles évolueront en fonction de ce que nous en ferons. Ce travail collaboratif auquel nous vous invitons permettra d'enrichir le programme de Nouvelle Donne, mais aussi d'être mieux armés sur le terrain pour défendre nos positions. Par ailleurs, la procédure de présentation et de validation des travaux fera prochainement l'objet d'une discussion en lien avec le futur conseil programmatique. Concernant la commission bien commun, connaissance ouverte, en démarrage, la commission se veut une ressource pour diffuser les problématiques des communs et force de proposition pour le programme de Nouvelle Donne. La commission s'intéresse à la thématique des biens communs sous l'angle de la connaissance ouverte. Elle s'attachera aux impacts économiques et sociaux de l'existence et du développement des biens communs ouverts dans le domaine de la connaissance. Les thématiques qui seront traitées dans cette commission seront les données ouvertes, données personnelles, partage légal et illégal, des œuvres sur Internet, innovation ouverte, production ouverte. Toute cette liste reste ouverte et ne présente pas d'ordre particulier, donc ressources pédagogiques, libre, neutralité d'Internet, sciences ouvertes, contenu ouvert, licence, modèle économique permettant de financer la production de savoir. Cet après-midi, un atelier d'1 heure vous est proposé au village citoyen. Comment faire pour que les connaissances en accès libre et utilisable et réutilisable permettent une nouvelle donne? Concernant la commission démocratie, institutions, justice, elle est organisée en 5 ateliers avec un animateur pour chaque thème. Pratique démocratique innovante, réforme institutionnelle, éthique et politique, réforme de la justice, démocratie et médias. Elle s'est fixée comme date limite le 7 février pour proposer ses premières productions en lien avec les élections départementales de mars 2015. Cet après-midi, 2 ateliers d'1 heure vous sont proposés au village citoyen, un débat sur la liberté d'expression suite aux attentats de janvier, une discussion autour des sujets portés par la commission. Concernant la commission économie et finances, elle a pour objectif de proposer une mise en cohérence et un approfondissement des différents arguments économiques de Nouvelle Donne et de réfléchir aux pistes de financement des différentes mesures abordées dans d'autres commissions. En partant de la commission économique du programme de Nouvelle Donne, cette commission, lancée en octobre 2014, a permis d'élaborer un plan de travail provisoire avec 8 grands thèmes. Elle est à la recherche de nouveaux référents depuis le 25 janvier et d'animateurs pour les 8 sujets qui ont été définis. Elle vous propose 3 moments forts cet après-midi, l'un pour échanger sur les 8 sujets de la commission, l'autre sur la réforme de l'impôt sur le revenu, un troisième autour d'un débat avec les commissions partage du temps de travail et revenus de base. La commission éducation et formation travaille actuellement à l'écriture d'une charte de l'éducation pour définir les valeurs que Nouvelle Donne souhaite promouvoir dans ce domaine. Elle est en réflexion sur l'évaluation à l'école en lien avec la commission inégalité, s'interroge sur le collège unique et étudie les systèmes pédagogiques alternatifs. Elle se réjouit d'accueillir tout volontaire motivé par une réflexion sur ce sujet essentiel qu'est l'éducation. Cet après-midi, 3 ateliers d'1 heure, pédagogie alternative, la charte de l'éducation, le système scolaire et les inégalités. La commission égalité des genres travaille à lutter contre le sexisme, l'homophobie, la transphobie. Après une première phase de travail ayant eu pour but d'inventorier les différents aspects des inégalités de genre dans notre société,
la commission s'est structurée en différentes sous-commissions. Sous-commission égalité des genres et politique, égalité des genres et vie professionnelle, égalité des genres et parentalité, lutte contre les stéréotypes de genre, égalité de genre et violence, prostitution, égalité des genres et droit à disposer de son corps, égalité des genres et santé, et enfin égalité des genres et racisme. L'objectif de la commission a double vocation, conduire Nouvelle Donne à être exemplaire dans son fonctionnement sur ces aspects et produire des propositions sur les différents thèmes abordés. Les premiers documents sont en cours de validation, mais davantage de contributeurs et contributrices permettraient de traiter l'ensemble des problèmes identifiés. Tous les adhérents et adhérentes féministes et motivés pour relever le défi de la lutte contre les discriminations de genre sont donc les bienvenus. Cet après-midi, 3 ateliers, une table ronde sur l'engagement des adhérents à Nouvelle Donne, l'atelier sur la lutte contre les stéréotypes de genre, un atelier interactif sur la parité autour des visuels de Nouvelle Donne. La commission environnement a organisé ses travaux en 3 sous-commissions couvrant les sujets principaux à aborder pour proposer des éléments programmatiques pour Nouvelle Donne. La lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, l'agriculture et l'alimentation, la biodiversité, l'eau, les paysages. Cet après-midi, un atelier d'1 heure sur la croissance verte vous est proposé au village citoyen. Demain, la commission travaille toute la journée avec tous les contributeurs volontaires pour continuer de lancer les sujets de réflexion en vue d'établir les propositions prioritaires pour le programme de Nouvelle Donne. Si vous voulez y contribuer, vous serez les bienvenus. Concernant la commission inégalité, elle a structuré son fonctionnement et mis au point un questionnaire destiné aux comités locaux pour co-construire la vision Nouvelle Donne des inégalités, ce qui est inacceptable pour nous et les actions à impulser pour les réduire. Elle invite les adhérents à venir tester ce questionnaire cet après-midi au village citoyen autour de 4 thèmes: les inégalités intolérables dans une société démocratique et moderne, les conséquences du creusement des inégalités pour notre démocratie, les sources des inégalités économiques et sociales, les solutions pour réduire les inégalités. Ensuite, la commission questions internationales, elle a mis en place plusieurs groupes de travail, tels que TAFTA et le commerce international, comprendre les conflits, la défense nationale. Particulièrement active depuis sa création, cette commission allie rigueur et pluralité des domaines d'analyse pour dégager des réflexions et positions politiques à la fois innovantes et fidèles aux valeurs de Nouvelle Donne. Cet après-midi, 2 ateliers d'1 heure, conflits au Moyen-Orient, analyse, impact et perspectives, les traités transatlantiques, état des lieux et perspectives. La commission partage du temps de travail se répartit en 4 groupes de travail. Un groupe concerne l'état des lieux de l'emploi et du chômage en France, intégrant un comparatif avec les autres pays européens. Un second groupe est chargé de dresser un bilan des lois sur le partage du temps de travail. Un 3e groupe s'intéresse aux modalités de mise en œuvre et de financement du partage du temps de travail. Un 4e groupe s'attachera à produire une analyse plus sociologique, voire philosophique sur le sens du travail et donc du partage du temps de travail. Ces travaux seront lancés dès début février. Cet après-midi, 2 ateliers, un atelier ouvert à tous les adhérents intéressés par le sujet en lien avec le revenu de base, un atelier destiné à définir l'organisation des 3 groupes de travail et de la commission. La commission revenu de base existe depuis octobre 2014. Environ 200 membres sont inscrits et ont accès à la plateforme informatique de cette commission. Un comité de pilotage accompagne les réflexions en proposant des textes d'information sur le revenu de base, des scénarios de mise en œuvre dans un esprit Nouvelle Donne, intégrant notamment la baisse du temps de travail, sont aussi à l'étude. Cet après-midi, un atelier d'1 heure. Pourquoi le revenu de base couplé à la baisse du temps de travail peut servir de socle au programme politique de Nouvelle Donne. J'ai presque fini. La commission culture cherche de nouveaux adhérents. Les sujets sur lesquels elle vous propose de vous réunir aujourd'hui sont la propriété intellectuelle d'une part et la médiation culturelle, ou comment être acteur de culture d'autre part. La commission entreprise démarrera en février. Elle s'intéressera particulièrement aux mesures instaurées pour accompagner les entreprises, soutenir les PME, développer le tissu économique en respectant l'humain, l'environnement, la société, l'esprit entrepreneurial. Enfin, la commission santé invite les adhérents à élaborer un projet pour Nouvelle Donne à partir des travaux et réflexions à mener ensemble.
La méthode de travail permettra à chacun de participer, même aux novices. L'axe principal de notre réflexion, fil conducteur de nos propositions, consistera à lutter contre les inégalités de santé. Cet après-midi, la commission Migration et Vivre Ensemble vous invite à un atelier d'1 heure au village citoyen Vivre Ensemble, oui et comment. Enfin, le pôle éducation populaire et formation citoyenne a pour vocation de créer les conditions d'une éducation critique pour un éveil citoyen en appuyant les comités locaux dans leurs actions d'éducation citoyenne et formative, en stimulant et en encadrant la création de supports au sein des comités locaux, des commissions thématiques ou d'autres pôles afin de répondre aux besoins et attentes des comités locaux, en diffusant et en évaluant les premiers supports. Les projets à venir de ce pôle, la création de MOOC au sein de Nouvelle Donne, l'élaboration d'un livret participatif, participation aux projets nationaux de Nouvelle Donne. Venez nous trouver à notre table, dit le pôle éducation populaire, de 15h à 18h et à 16h pour une animation sur la parité hommes-femmes en politique et le recensement des besoins en formation. Venez nombreux nous rencontrer sous les barnums du village citoyen de 14 à 18h.